Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. À Dieu toute la gloire. Lui qui nous garde. Lui qui nous soutient. Lui qui nous fortifie. Lui qui nous restaure. Nous voici à un autre jour. Un nouveau mercredi. Oui. Tous les mercredis. Comme tu peux le remarquer, nous sommes là pour nous fortifier et pour amener les âmes au salut en Christ. Nous vous encourageons de nous suivre régulièrement sur cette chaîne télé-évangélique. Et l'émission, c'est l'heure de la vérité et de la transformation. Nous vous encourageons à nous suivre tous les mercredis. Tous les mercredis. À partir de 21h. À partir de 21h. Et les dimanches, vous pouvez suivre la rediffusion à partir de 16h30. Tu seras béni, tu seras encouragé afin de vivre ta raison d'être sur cette terre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Nous allons continuer avec notre série de messages. Notre série de messages dont le thème général est intitulé le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Suivez-nous régulièrement. Suivez-nous régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez également nous appeler sur le 00 229 66 78 111 42. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Via YouTube. Apôtre Sewaï Marius Marcel. Pour nos émissions. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Prions. Père, c'est toi qui change, qui transforme. C'est toi qui nous amène à faire ta volonté. Saint-Esprit, aide-nous à faire ta volonté. Nous détruisons tout ce qui est plan satanique, tout réseau mystique, tout réseau des loges, tout réseau des sorciers contre ta parole. Ta parole soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Nous allons continuer à prêcher Jésus. Nous n'aurons pas honte de prêcher Jésus. Nous ne serons pas fatigués de prêcher Jésus. Car c'est lui la solution pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas le salut en d'autres noms. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Il n'y a pas autre nom. Il
n'y a pas autre force. Jésus-Christ seul est capable de te sauver. Et il sauve parfaitement. Il sauve parfaitement. Le salut parfait. Parfait, qui conduit au ciel à une vie éternelle, ne se trouve uniquement en Jésus. Uniquement en Jésus. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il n'y a pas autre personne. C'est lui seul. C'est lui seul. Si tu le connais déjà, que tu sois fortifié, que tu te lèves pour faire connaître ce Christ à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et toi qui ne le connais pas, prends la décision pour le connaître. Pour le connaître. Pour le connaître. Et ta vie sera en paix. Une vie paisible. Une vie heureuse en Christ. En Christ. Et c'est ce que les disciples ont compris. Les disciples ont compris cela. N'oubliez pas que nous sommes en train de prêcher sur le thème suivant, le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Et nous sommes dans Acte 8. Nous allons continuer aujourd'hui avec le même texte. Donc nous avions vu comment à cause de la persécution, les chrétiens ne voulaient pas bouger avant. Ils étaient heureux. Entre griffes. Il était heureux. Heureux pour eux. Il ne peut pas être heureux pour Christ. Christ a dit d'aller. Eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils veulent rester à Jérusalem. Non. Non, comme toi-même, tu ne bouges plus. Avant là, tu bougeais. Pasteur, avant tu bougeais. Tu bougeais. Tu allais de village à village. Et quand tu as l'argent maintenant, tu ne bouges plus. Quand le ministère a commencé par grandir, tu ne bouges plus. C'est grave. C'est dangereux. Quel ministère grandit? Tous les âmes sont déjà sauvées. Tous les âmes sont déjà sauvées. Non. Non. Bouge. Bouge. Tu fais combien de cultes? Et tu dis que c'est bon. Ne nous laissons pas à ceux qui disent que, bon, ceux-là, ce n'est pas la quantité qui les préoccupe. Ce n'est pas le nombre qui est important. Que c'est la qualité. Quand vous prêchez le vrai Christ, la quantité serait là. Et la qualité aussi serait là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la qualité. Tout ce que vous devez faire, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La vraie parole. C'est tout. Christ fera le reste. Christ fera le reste. Donc ils se sont levés. Ils se sont levés à cause de la persécution. Verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Donc Samarie est une ville idolâtre. Une ville de magie. Oui, une ville de magie. Parce que quand vous allez lire le verset 9, on dit il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna
pour un personnage important. Exercer la magie. Vous entendez? Donc c'est une ville d'idolâtrie, une ville de la magie, une ville de la sorcellerie, une ville des loges, une ville où de mauvaises pratiques hostiles à Christ étaient pratiquées. Une ville de prostitution, une ville d'ivrognerie, parce que là où se trouvent les démons, il y a toutes ces choses. Il y a toutes ces choses. Il y a toutes ces choses. Mais Philippe n'a pas regardé à sa vie. Oui, mon salaire, qu'est-ce que je vais manger, ma femme. Et Philippe a d'enfants. Philippe a beaucoup d'enfants. Elle a même 4 filles. Ils sont des prophétesses. Donc, mais il n'a pas regardé ça. Pasteur, pourquoi tu regardes ça? Tu regardes, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Tu ne connais pas Christ. Tu ne connais pas Christ. Tu ne connais pas Christ. Ne vous souciez pas de votre lendemain. Ne vous souciez pas de votre lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne dites pas que mangerons-nous. Non. Ce sont les païens qui se donnent à de telles inquiétudes. Pourquoi tu es en train d'être rétrogradé? Ces pensées sont des pensées de rétrogradation. Tu peux prêcher tous les dimanches. Hein? Tu peux avoir des miracles. Mais le vrai miracle que Dieu attend de toi, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Prêchons Christ d'abord. Ce n'est pas la délivrance d'abord. Ce n'est pas la guérison d'abord. Ce n'est pas la prospérité d'abord. La prédication de la croix. La prédication de Christ. Prêchons Christ. Et c'est ce que Philippe a fait. Retournons dans les arts des apôtres. Retournons dans les arts des apôtres. On a mis de côté l'évangile. 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 C'est dangereux. C'est dangereux. Et nous prêchons nos propres doctrines. Nous prêchons nos propres pensées. Christ d'abord. Christ d'abord. Là où Christ est prêché, dans sa vérité, dans sa pureté, les signes accompagnent. Les signes accompagnent. Les signes accompagnent. Il prêcha Christ. Il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Le Christ est une personne. Le Christ. Le Christ. Le Messie. Celui qui est né de la Vierge. Sans l'intimité avec un homme. Christ est la conception même du Saint-Esprit. Il est né. La conception. Il est né. Sans péché. Sans péché. Le Christ. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix. Le Christ. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. Parce qu'il y a de faux Christ aujourd'hui. Les gens prêchent d'autres Christ. Le Christ de la franc-maçonnerie. Le Christ de l'ange. Le Christ qui met les richesses devant. La popularité devant. La gloire devant. Le Christ maçonnique. Le Christ sectaire. Le Christ forgé. Un certain Christ forgé par Satan. Nous ne parlons pas
de ce Christ. Le Christ. Il est né de la Vierge. Il a souffert sur la croix de Golgotha. Il est mort. Et le troisième jour, il a ressuscité. Et il vit. Il vit pour toujours. Et il revient. Il revient pour chercher ceux qui ont écouté l'évangile et qui se sont donnés à ce témoignage. Qui ont marché dans la pureté de l'évangile, la pureté de la parole, qui ont pris la décision de se repentir chaque fois quand il arrive de tomber. Ce n'est pas ceux qui, quand ils tombent, ils résolvent. Quand ils pêchent, ils résolvent. Non. Ceux-là ne prêchent pas le vrai Christ. Il ne prêche pas le vrai Christ. Il prêche le Christ. Et la Christ dans cette ville-là. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle a pris et vit les miracles qu'il faisait. Quand Christ doit tu prêches et puis c'est 2 personnes seulement qui t'entendent. Et tu dis que non, non, là où il y a les foules là, que les gens, que c'est Satan que les gens adorent. C'est vrai quelque part. Il y a les faux Christ. En promettant richesse, en promettant gloire, en promettant tout ça là aux gens. Il y a le Christ des kabbalistes. Faux Christ. Ce n'est pas de ce Christ. Mais là où le vrai Christ. Mais pourquoi les gens disent que un vrai pasteur ne veut pas attirer de foule? C'est dangereux. Donc, Dieu veut que la foule aille en enfer. La foule peut décider d'aller en enfer. Mais ça ne dépendra pas de nous. Nous prêchons. Et si Christ veut attirer les gens, il va attirer les gens pour sa gloire. 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 Donc, Philippe là est un faux ici. Parce qu'on dit les foules tout entières. Les foules tout entières étaient attentives. Il les a envoûtés. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. C'est pour cela que ils sont là. Non. Chers amis. Pasteur, ne te laisse pas décourager. Satan va te décourager. Il va te décourager. Les gens étaient attentifs à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle a pris et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez, quand nous prêchons le Christ de la croix, nous prêchons le Christ mort, ressuscité le troisième jour et qui vit à la droite du Père, et qui viendra chercher, les sauver. Les signes accompagnent. Donc prêchons Christ. Ce n'est pas la délivrance que nous allons prêcher. Ce n'est pas la guérison que nous allons prêcher. Nous allons prêcher Christ. Et Christ va délivrer les gens. Bien sûr par nous. Bien sûr par nous.
Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon ils chasseront les démons. Ce n'est pas Jésus qui va chasser les démons à notre place. Donc quand nous prêchons Christ, les cœurs sont favorables. Sont disposés pour le miracle. Prêchons Christ. Ne prêchons pas l'eau. Ne prêchons pas le sel. Prêchons Jésus. Jésus est puissant. Il est fort. Il est capable. Lui seul peut sauver. Prêchons Christ. Christ seul est suffisant. Christ seul est capable. Christ seul peut sauver. Parfaitement. Elle peut délivrer parfaitement. Ne prêchons pas le sel. Ne prêchons pas l'eau. Ne prêchons pas l'huile. Ne prêchons pas ces choses. Ce sont des choses que les faux utilisent. De l'eau, du sel. Prêchons Christ. Prêchons Christ. Il eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, quand il n'y a pas Christ, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Christ est le prince de paix. Christ est le prince de paix. Veux-tu la paix? Veux-tu la joie? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et vous voyez, les démons sont à la base de la tristesse. Parce que quand Christ est prêché, et les démons ont été chassés, la joie est venue. La joie va revenir dans ton foyer. La joie va revenir dans ta maison. La joie va revenir dans ton atelier. La joie va revenir dans ton entreprise. La joie du Christ. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Auparavant, il y avait de faux prédicateurs. Auparavant, Satan opérait. Si nous n'allons pas, Satan va gagner le cœur. Satan va garder le terrain. La nature a horreur du vide. Quand il n'y a rien quelque part, quelque chose va remplacer quelque chose. La nature a horreur du vide. C'est parce que les vrais chrétiens ne se lèvent pas. Pour aller prêcher Christ. C'est parce que les vrais pasteurs ne se lèvent pas. Que les faux pasteurs travaillent. Les magiciens travaillent. Les kabbalistes travaillent. Les pasteurs de loges travaillent. Chers amis, Simon opérait sur le terrain. Verset 10. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement. On prenait le faux même comme venant de Dieu. Vous n'avez pas lu ça? Oui. On dit, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Hey. Chers amis. Si nous ne sortons pas, si nous n'allons pas dans les 77 communes du Bénin, et nous restons seulement dans la commune de Porte-Novo, dans la commune de Cotonou, dans la commune de Paracou, dans
les grandes communes. Si nous restons seulement à Libreville. Si nous restons seulement à Abidjan. À Yamoussoukro. Si nous restons seulement dans les grandes villes. Et nous ne bougeons pas. Même dans les grandes villes. Nous devons toucher tous les quartiers. Toutes les maisons. Christ doit être dans chaque maison. Nous devons vider les maisons des magiciens, des satanistes par la bonne nouvelle. L'évangile de la croix. Pas les chassants. Non. Quand leurs cœurs vont connaître la vérité, ils vont chasser eux-mêmes de leur cœur le faux. Chers amis, as-tu Jésus déjà? As-tu Jésus déjà? Tu peux répéter avec moi. Jésus, aujourd'hui, je prends l'engagement de t'accepter. Satan, je te renonce. Je ne veux plus de toi. Je veux suivre Jésus-Christ pour toujours. Saint-Esprit, entre dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À mercredi prochain. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewai depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.